Je suis en présence de Cécile et Franck qui œuvrent depuis un grand nombre d'années à trouver des réponses concrètes et réalistes sur tous les aspects qu'offre l'univers des relations humaines. Autour du livre de Franck, Les larmes du Bouddha, projet d'éveil et de souveraineté intérieure, et un autre ouvrage en co-construction actuellement, Cécile et Franck tentent d'apporter une vision éclairante sur la relation et son pouvoir de transformer notre réalité actuelle. Nous allons aborder aujourd'hui le thème. C'est un vaste sujet, l'amour et l'affection, mais pour moi c'est important de distinguer les deux termes. L'affection, c'est vraiment le côté j'ai de l'affection pour toi, j'ai un élan pour toi, enfin, c'est tout ce qui est relié en fait au sentiment que l'autre nous fait vivre et qu'on a pour l'autre. L'amour pour moi est quelque chose qui est au-delà de l'affection et qui est en fait une qualité de présence à l'être de l'autre, à qui il est vraiment et à qui je suis vraiment. Et cette dynamique d'amour, enfin, si on peut dire dynamique, qui est déjà là, en fait, on sent qu'on aime la personne au-delà de sa forme. Et on peut même visualiser, et moi c'est ce que j'ai vécu dans mon parcours, c'est que même si la personne meurt, on perçoit toujours ce lien d'amour, en fait. C'est au-delà d'un sentiment d'affection, en fait. C'est qu'on sent il y a une profonde reliance à l'autre. Et même, et c'est le cas d'ailleurs dans notre parcours, si vraiment on a aimé des personnes et qu'on n'est plus avec, on sent ce lien qui est au-delà, et on le perçoit, ce lien qui est au-delà. Et pour moi, c'est ça le référentiel de l'amour, c'est le lien qui perdure au-delà de la forme, au-delà des circonstances. Et on est vraiment relié à cet état d'amour, c'est là où on accueille beaucoup plus facilement les états d'âme de l'autre, qu'on va être un vrai soutien à un moment donné, ou inversement, et qu'il va y avoir cette dynamique de prendre soin. Mais pour moi, prendre soin naît de cette conscience, de cet état d'amour, au-delà de l'affection. Et ça n'empêche pas l'affection. On peut avoir beaucoup d'affection l'un pour l'autre et s'offrir de l'affection. Mais c'est vraiment toucher cette conscience que c'est au-delà de l'affection pour vraiment découvrir cette qualité de présence à l'autre. Se prendre soin. Alors, pour moi, oui, effectivement, je vais dans le registre concret du lien et pragmatique du lien. Je veux dire, pour moi, d'être en amour avec une personne, c'est prendre soin de l'autre. Et prendre soin, c'est d'être partiellement déségocentré de soi-même, entendre l'autre, respecter l'autre, entendre les demandes. Ça ne veut pas dire y répondre, parce qu'on n'a pas, on n'a pas toujours la possibilité de répondre à tout, mais en tout cas de ne pas redouter en fin de compte les demandes qui peuvent surgir. Et pour moi, le prendre soin, c'est vraiment une dimension d'engagement, une dimension de nourrir le lien d'une façon concrète, par ce qu'on disait tout de suite, effectivement, la notion d'une qualité de présence attentive. Être attentif à l'autre, être attentif à ce qui se passe, tout en restant en lien avec soi-même. C'est je dirais, dans le livre que j'ai écrit sur ça, je prends la métaphore des surfeurs. Alors on imagine que, surfer sur l'océan, déjà pour un individu seul, c'est pas évident, parce que il faut être droit sur sa planche, il faut pouvoir négocier les houles, conserver son équilibre, être attentif à la direction que l'on prend et tout ça. Lorsque effectivement on imagine de jouer cette partie de surf avec quelqu'un, ça veut dire qu'on va être en lien avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'il va y avoir un lien qui nous relie. Et en fait, le lien, c'est comme si il y avait deux surfeurs qui étaient sur l'océan et qui décident de surfer ensemble.
Ça veut dire que c'est la prise en compte de la façon dont l'autre surfe, qui n'est pas obligatoirement celle que je choisis moi à l'instant T. Donc de pouvoir être attentif à la façon dont l'autre prend la vague, attentif à la façon dont il va négocier en fait la houle. Être en lien, c'est être en permanence en attention de ce qui se passe pour l'autre et en l'autre. C'est ça, prendre soin. Et à la fois le bonheur de pouvoir jouer cette conjugaison en disant effectivement, bon, c'est déjà pas facile de surfer tout seul, donc de conserver ses propres équilibres, de faire des choix, d'être avec ses peurs, ses doutes, ses inquiétudes, ses interrogations par rapport à la vie. Le faire à deux, effectivement, ça complexifie le processus, mais ça donne aussi, je veux dire, la force d'une alliance dans laquelle il va y avoir aussi, je veux dire, quelque chose qui va être partagé et partageable. Et moi, c'est vrai que cette métaphore des surfeurs m'intéresse parce que elle donne bien l'image d'une attention constante portée à l'autre pour qu'on ait le plaisir d'une aventure à deux avec des éléments qui sont à gérer d'une façon individuelle, quoi. Donc à la fois c'est la notion de déségocentrage pour être en attention, attentif à ce qui se passe chez l'autre. Aimer l'autre, c'est dire je suis vraiment heureux de surfer à deux et je ne peux pas dans cette équation être en amnésie ou en oubli de la présence de l'autre. Ça paraît complètement incohérent. D'accord ? Voilà un petit peu l'idée que je me fais, moi, du lien et de l'expérience du lien en action dans la matière, en action dans l'incarnation, en action dans le monde, je dirais, manifesté, qui n'est pas simple, hein, parce qu'il y a plein de paramètres, et il y a plein d'interférences, il y a plein de choses qui viennent, je dirais, nous troubler d'une façon individuelle. Et de pouvoir avoir la capacité de conserver l'attention sur ce qui se passe pour l'autre, en l'autre, et de pouvoir le partager, l'échanger, et de pouvoir, je veux dire, modifier la trajectoire en fonction de ce qui se passe aussi. C'est en fait une espèce de négociation et de prise en compte de la façon dont l'autre navigue sur l'océan. Pour moi, c'est ça, je veux dire, la fonction, ou je veux dire, l'expérience du lien, l'expérience de l'amour, entre guillemets, pour moi, c'est une grande attention portée à l'autre. Et quand tu parlais, Franck, ça me faisait penser aussi au thème qu'on avait abordé en visioconférence, c'était de l'usure à l'intensité dans le lien. Et du coup, on posait la question, avec les années, il y a l'usure dans le lien, et comment entretenir cette intensité relationnelle, etc. Et tu arrivais à la conclusion, et je trouvais que c'était assez brillant de dire, en fait, ce n'est pas l'intensité, c'est percevoir la qualité vibratoire du lien. Et en fait, à partir du moment où on perçoit la qualité vibratoire du lien, il n'y a pas d'effort. Et ce n'est pas un effort, c'est qu'on reconnaît, au-delà de la forme, la qualité du lien qui nous relie, en fait, la qualité vibratoire. Et ça, si on se relie à ça, il y a quelque chose de naturel, ça se fait, il n'y a pas d'effort. Alors, parfois, ça peut venir nous chercher, mais c'est une réelle ressource, ça, cette qualité vibratoire. Et pour moi, c'est un vrai point de repère dans la relation, de discerner la qualité vibratoire du lien, parce que c'est ça qui va nous aider à sortir de nos lorgnières, quelque part, mutuelles. Et à la fois, ce qu'on vit ensemble, et ce que j'ai le bonheur de vivre dans le lien avec Cécile, c'est que je sais, je sens, je perçois le niveau d'attention qu'elle me porte et qui, je dirais, anime, moi, mon désir aussi d'être attentif. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on ressent l'attention de l'autre, l'attention en amour, hein, évidemment, ça incite
à nourrir le fait d'une attention, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait quelque chose qui était stimulé dans le lien et qui fait que le jeu de soins pris à l'autre devient, je veux dire, le lien en fait et la véritable nature vibratoire du lien. Tu vois, c'est en fait se sentir aimé, c'est sentir que quelqu'un porte attention à soi-même. Et rendre cet amour, c'est de nourrir une attention vers l'autre. Et je suis un peu insistant sur la notion de l'attention parce que ça procède effectivement d'un exercice de déségocentrage pour entendre l'autre, pour sentir l'autre, pour le vibrer quelque part. Et c'est ça qui fait la nature du lien et à la fois le vivant de la relation. À chaque instant, c'est-à-dire que l'attention, en fin de compte, on sait qu'on traverse la vie qui amène plein d'éléments et de paramètres, et si ces paramètres, effectivement, qui sont autant d'éléments qui peuvent déstabiliser, venir heurter ceci, cela, machin, mais s'il y a cette force de l'attention portée à l'autre, en fait, on est capable de traverser toutes les circonstances et tous les événements parce qu'il y a le deux actif, nourricier, nourri, qui est opératif, qui est en opération. Pour illustrer un peu comment on accompagne ce lien, et je reviens sur la qualité vibratoire, on peut faire la métaphore avec la musique en fait. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'harmonie musicale qui est là, présente dans le couple, et de temps en temps, bah oui, c'est moins harmonieux en fait. Et en étant attentif à la qualité du lien, c'est comme si on était attentif à la musique du couple. Du coup, est-ce que c'est toujours aussi harmonieux ou pas? Et ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit tout le temps harmonieux et il ne faut pas qu'il y ait de disharmonie, mais c'est de dire, juste être conscient de dire là c'est moins harmonieux. Est-ce qu'on peut se poser, en parler, et voilà pourquoi moi je vois moins l'harmonie en fait, ou je n'entends plus autant. Alors peut-être que c'est parce que c'est moi qui est en train de vivre quelque chose qui fait que j'entends plus la musique, mais j'ai besoin en tout cas qu'on en parle parce que j'entends plus la musique en fait. Donc on peut vraiment, comme lui il parle du surf, moi j'aurais plutôt on va dire la métaphore de la musique et est-ce que j'entends bien l'harmonie en fait. Donc comment on fait, je dirais c'est être attentif à cette harmonie du couple, à cette musique, et quand il n'y a pas cette harmonie, de se poser à l'intérieur et de se dire bon, de quoi j'ai besoin? Est-ce que c'est moi qui dois ouvrir mes oreilles pour réentendre la musique? Est-ce que j'ai besoin d'en parler avec l'autre pour qu'on fasse ce travail de réécouter la musique ensemble? Est-ce que j'ai une demande à faire? Enfin voilà, donc c'est là où c'est un vrai chemin intérieur en fait. Et l'idée c'est pas d'imposer à l'autre quoi que ce soit, c'est d'être vrai, authentique, et ça on a abordé ça dans les autres interviews, mais c'est toute cette dynamique-là. J'ajouterais que, en ce qui me concerne, en fait, il y a des moments où je ressens effectivement des moments où je me distancie du lien. Et à la fois, ça m'affecte beaucoup parce que j'ai à ce moment-là le sentiment de perdre l'intensité du lien. Et en fait, je m'aperçois qu'en fait, c'est quelque chose d'intériorisé qui est là. C'est-à-dire, en fait, je m'éloigne de moi. À partir du moment où je m'éloigne de moi, avec un M majuscule, que je m'éloigne de ma vraie identité, en fait, j'ai l'impression de prendre une distance qui va affecter la nature et la vibration du lien. Et ça, je le constate. Et à la fois, c'est des moments qui sont troublants, parce que j'ai l'impression qu'en fin de compte, c'est pas le lien qui, je dirais, qui s'amoindrit, c'est moi qui me déplace dans la relation, c'est moi qui perds le fil, c'est moi qui perds la qualité de présence à moi-même, et qui fait que, n'étant plus dans cette qualité de présence, je suis en déportation, je suis satellisé par rapport à un lieu où la qualité de présence crée effectivement l'intensité, la vibration, l'harmonie dont on parle, et que
et que je dirais à ce moment-là, il y a, pour moi en tout cas, il y a comme un sentiment de me perdre, mais de moi-même à moi-même. Et donc d'être plus, je dirais, dans la position où je sais que l'intensité dans la relation est optimale quelque part. C'est à la fois, ça ramène à la notion du verbe faire, du verbe être, c'est-à-dire, quand je disais prendre soin et être attentif, c'est d'être dans l'être et dans la présence attentive à l'autre. Si effectivement, pour des raisons x, y, ou pour, je dirais, des paramètres x, y qui me décalent de cette posture intérieure, en fait, je vais chercher à faire quelque chose, je vais chercher à réparer quelque chose, je vais chercher à compenser quelque chose. En fait, le verbe faire va reprendre de l'intensité en lieu et place du verbe être, où il y avait la vraie intensité du lien, quelque part. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, c'est dans la qualité de nos présences que le lien perdure dans l'intensité et l'harmonie que l'on a réussi à mettre en place, quelque part. Voilà, je voulais souligner ça un petit peu parce que c'est quelque chose que je repère au fond de moi-même dans l'expérience. Il y a des moments, ça peut, je dirais, s'éloigner du lien, ça peut être tentant aussi, en disant est-ce que dans le lien, est-ce que je ne me perds pas, est-ce que je ne suis pas en train de m'oublier quelque part. Et en fait, je m'aperçois que quand en fait, quand je quitte cette qualité de présence, en fait, je quitte cette qualité de présence à moi-même, et ça affecte le lien quelque part. C'est à la fois c'est subtil, mais je pense que c'est important de souligner ça. Pour reformuler, on pourrait dire que dans notre expérience, comme c'est vraiment un lien qui se vit à partir de l'être, quand toi tu t'éloignes du lien, c'est comme si tu t'éloignais toi de ton propre être. C'est ça, c'est ce que... Oui. Et c'est marrant parce que dans notre expérience, moi j'ai pas ce besoin de distanciation. C'est dans ma nature en fait, être dans le lien avec lui, à partir de l'être, j'y suis bien, donc j'ai pas un appel d'être loin du lien. Mais c'est parce que c'est ma nature aussi, hein. C'est sûrement dans ma personnalité aussi, ma configuration, donc j'ai pas ce besoin de distanciation. Et ce que j'observe dans le lien avec Franck, c'est que quand il prend cette distance, je le vois mais ça m'affecte pas. C'est marrant, parce que du coup je fais ok, il est pas là, mais moi c'est comme si moi j'étais un peu la gardienne du lien, moi j'y suis. Toi tu fais le choix de pas y être, mais moi j'y suis. Et moi je suis bien là avec toi dans le lien. Après c'est ton choix. Et je pense que le fait que tu vois que ta distance n'affecte pas moi, ma posture vis-à-vis du lien, c'est plutôt rassurant. Déjà c'est rassurant, et de deux, c'est là où ça mais en fait, où suis-je vraiment en fait? Et c'est là où ça peut aussi toi t'aider à voir ta propre distance vis-à-vis de toi-même, quoi. Oui, et puis je reviens à cette notion d'être et de faire, c'est qu'en fait, on peut parler aussi, ça amène aussi sur le sujet de la dépendance en fait dans le lien, c'est-à-dire d'être dépendant du lien. Je dirais, dans cette posture d'être-té, j'ai pas le sentiment d'être dépendant du lien, mais d'être dans un processus qui je dirais, qui met en opération je dirais, la richesse qui est au fond de moi-même. En fait, le bonheur, c'est de pouvoir avoir le sentiment de partager une complétude avec l'autre. Et non pas, je dirais, pas dans un souci de dépendance, pas dans un souci d'attachement où en fin de compte, il y a plein de petites peurs ou d'angoisses qui seraient sous-jacentes. Étant vraiment en lien avec moi-même et dans mon être-té, et dans la richesse de cet être-té, en fait, et on revient à ce qu'on disait aussi sur les autres vidéos, je suis en pleine sécurité intérieure et à la fois en pleine richesse aussi de ce que je suis, et avec l'immense bonheur de pouvoir le partager à l'autre. Et en fait, c'est ça l'idée, je dirais aussi, le thème qu'on pourrait aborder sur la notion de dépendance. C'est-à-dire que mon bonheur, ma complétude ne dépend pas de l'autre.
Ça dépend de la qualité de présence que j'ai au fond de moi-même et qui est comblante sous une certaine forme avec l'immense bonheur de pouvoir partager ce qui est je veux dire, en richesse à l'intérieur de moi. Effectivement, c'est le partage de deux richesses qui sont là en disant, globalement, on pourrait dire, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de la relation, je suis en complétude de moi-même à moi-même, ok, mais quel bonheur de pouvoir partager une complétude avec quelqu'un qui a aussi cette complétude. Et quand les contextes évoluent, on évolue aussi, et du coup, on peut peut-être s'éloigner. Il y en a un qui surfe sur le bord d'une plage à Saint-Malo, l'autre qui veut les grandes vagues d'Hawaï, et ça sépare. Les envies deviennent différentes. Les envies ou les besoins, je veux dire, c'est à la fois, ça veut dire que globalement, on quitterait le projet du lien pour un projet individuel, non négocié ou non négociable quelque part. Donc, bien sûr que ça peut être attirant ou tentant de se faire une petite navigation, je dirais, pour soi-même et sans la prise en compte de l'autre, parce que ça donnerait le sentiment d'une liberté, de quelque chose qui correspondrait plus à mes besoins et tout ça. Je dirais, dans le surf à deux, il ne faut pas voir la notion de contrainte, il faut voir la notion de richesse dans le partage d'une navigation à deux. Et à la fois qu'on soit sur un lac ou sur les grandes vagues d'Hawaï, on s'en tape de derrière, quelque part, ça n'a pas franchement d'intérêt, si ce n'est que, en fait, c'est le jeu d'alliance, le jeu d'attention, le jeu de partage, le jeu à deux qui donne l'intensité, et c'est pas le fait d'être sous les cocotiers ou je dirais au Groenland en train de surfer, c'est secondaire ça. Le contexte en fait n'a pas d'importance à partir du moment où effectivement on est comblé par la richesse du jeu qui se joue en permanence, quel que soit le contexte. Et que le contexte est secondaire quelque part. Dans notre expérience, on a vécu l'année dernière un mois de séparation, mais c'était pas une séparation voulue, c'était les circonstances. Moi, j'avais besoin d'aller voir ma famille, mes amis, donc du coup, pendant un mois, on a été séparés, on va dire physiquement. Et la richesse de ce moment-là, c'est que j'ai vu que Franck était dans son quotidien, de coup à la maison, et tu as été finalement un peu comme une forme de retraite personnelle. Ouais, tu l'as vécu, j'ai l'impression que tu as vécu un peu comme une retraite personnelle. Et tu as eu l'élan, comme tu disais, de soigner le nid, quoi. Et c'est là où il a refait la chambre de notre couple. Enfin, du coup, il a réinvesti le couple, je dirais, différemment. Et même s'il était seul, en fait. Et moi, à distance, j'ai mis à jour plein de choses qui étaient en lien avec notre lien, et je suis revenue dans le lien en disant mais ça je veux plus. C'est-à-dire que je suis arrivée, c'est comme s'il a des mises à jour aussi, des mises à jour de ce qu'on avait vécu dans l'année, ouais. Et je suis revenue avec une clarté. J'ai dit écoute, si on continue, il faut avoir, pour moi la clarté, c'est ça, et je sens qu'aujourd'hui je serai encore plus exigeante à ces niveaux-là, parce que j'ai vraiment un besoin pour mes projets personnels, etc. Et de ce fait-là, à la suite de cette distance et de cette mise à jour et nos propres processus mutuels, on a eu les expériences qui allaient avec derrière. Mais comme on s'était nourris l'un et l'autre pendant un mois, personnellement, c'est comme si on redonnait une nouvelle force aussi à notre couple après. Et donc on pouvait affronter des nouvelles tempêtes, je dirais. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui s'est passé. Les nouveaux contextes. Ouais. Et aller quelque part dans les zones un peu où il y avait plus de houle, parce qu'on avait retrouvé des forces enfouies en fait. Et voilà, et donc du coup le message, ça serait ne pas avoir peur de ce type de distance naturelle,
parce qu'il y a sûrement un cadeau derrière pour des retrouvailles et une nouvelle forme, quoi. Et à la fois, pendant cette période-là, il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit elle te manque pas? Et la réponse qui est venue d'une façon naturelle, c'était non, parce qu'elle est là.